9e édition de Un jour un manga. Alors on n'a pas fait une émission par jour, mais c'est pas grave, le concept existe et ça nous permet de parler d'un titre dont on a envie de parler. Aujourd'hui nous allons parler de My Broken Mariko de Waka Riko, paru aux éditions Ki-un et qui est disponible depuis quelques jours et qui fait déjà sensation puisque c'est un titre dont tout le monde parle. Alors moi je dis très peu de mangas, pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai pas le temps, déjà que j'ai plein de BD que j'ai pas lu, plein de comics que j'arrive pas à lire parce que j'arrive pas à me poser. Et bien de temps en temps j'ai ce souci de me dire mais il faudrait que je lise du manga, et celui-là j'ai eu très envie de le lire puisque tout le monde m'a donné envie de le lire. C'est simple, je suis abonné à un certain nombre de pages qui parlent de manga, de BD, de comics sur les réseaux sociaux, et celui-là est revenu très fréquemment ces derniers jours en disant j'ai lu, j'ai adoré, et c'était pas des liens sponsorisés ou c'était pas des gens qui voulaient en vendre absolument, non, c'était des reviews de fans, des gens qui avaient aimé, des particuliers qui spontanément donnaient leur coup de cœur par rapport à ce titre. Donc du coup j'ai eu envie de le lire, je l'ai lu et je dois vous dire que j'ai été, d'abord je l'ai lu d'une traite, je l'ai absolument dévoré, ce qui est plutôt un bon signe quand on lit une bande dessinée, c'est quand ça ne tombe pas des mains, et bien c'est plutôt un bon signe. L'autre chose que j'ai aimé, les deux choses que j'ai aimé, c'est que c'est un one shot, c'est une histoire complète, il n'y a pas à attendre quelques semaines pour avoir le tome 2 et à chaque fois devoir se remémorer ce qu'il s'est passé. Vous avez une histoire complète, le début, le milieu, une fin. L'autre chose que j'ai aimé, c'est que c'est un manga grand format, vous savez il y a plusieurs formats de manga et celui-là permet une lecture assez sympa, et c'est à mon seul niveau de vieux lecteur avec la vue qui baisse, c'est mon grand problème la plupart du temps quand je lis un manga, c'est que j'ai du mal à lire les textes tout simplement, alors que là il n'y a aucun problème pour lire les textes, ils sont parfaitement lisibles. C'est un manga événement, c'est un phénomène au Japon et ça va le devenir en France sans nul doute. C'est signé Waka Hirako, c'est son premier manga et c'est ça la force de ce manga, c'est que c'est une première œuvre et c'est une œuvre maîtrisée. Alors cette personne, je connais mal, a certainement travaillé sur d'autres choses avant, en tant qu'assistant ou en tant qu'auteur ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est son premier manga paru et c'est vraiment un événement à plusieurs niveaux. D'abord parce que c'est un succès au Japon et aussi parce que c'est d'une maîtrise absolument incroyable, tant au niveau de l'histoire que du dessin. On est pris tout de suite dans cette histoire, on a le cœur qui bat, on a envie de savoir ce qui se passe, on est triste, on pleure, on rit, on partage ces minutes, ce deuil et cet instant. C'est remarquablement mature, c'est remarquablement bien fait, c'est incroyablement bien maîtrisé. Ça fait partie de ces lectures absolument divines avec lesquels nous devons évidemment vivre et que nous devons avoir lu. Voilà, c'est vraiment étonnant. Le dessin est vraiment élégant, la mise en scène est chouette. L'histoire est un peu folle à des moments, on se dit oulala, ça part où, mais ça retombe très vite sur ses pattes et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré à tout point de vue. L'histoire raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui ont toujours vécu ensemble, qui ont été scolarisés ensemble et qui étaient amis. Mariko évidemment et Tomo, et ça va suivre le destin de Tomo qui est cette jeune fille avec la cigarette sur la couverture qui apprend la mort de son ami d'enfance Mariko. Alors on découvre très vite que Mariko, elle n'avait pas une vie facile, des parents absents ou violents, elle a subi des violences quand elle était enfant, elle n'avait pas une vie facile et elle n'a pas eu un destin aussi elle n'a pas eu une enfance normale, elle n'a pas été une enfant normale, une enfant aimée, et voilà. Et ce qui l'a poussée à un moment évidemment à commettre l'irréparable et à se donner la mort parce que l'existence était trop difficile. Et le destin, la vie avait un petit peu éloigné, même si elles étaient restées amies, ces deux amies. Et quand Tomo apprend que son amie est morte, elle veut accomplir ses rêves, les rêves qu'elles avaient ensemble. Elle va faire un geste fou, elle va aller voler l'urne funéraire dans laquelle son ami repose maintenant, et pour l'emmener disperser les cendres dans un endroit qui leur est cher à toutes les deux et qui leur rappelle des souvenirs. C'est une espèce donc de road trip dans lequel on va suivre Tomo, qui est pas qui est une fille normale, qui fait des actions un peu inconsidérées et graves de sens et graves évidemment c'est pas des gestes normaux,
mot, mais c'est le désespoir qui lui fait faire ça. Elle est triste et au fil des heures qui s'écoulent, elle va se souvenir. Elle va se souvenir à travers des lettres, mais aussi à travers des souvenirs, des très bons moments ou des moments très difficiles qu'elle a pu vivre avec son ami. Et c'est un véritable hommage. Et voilà. Et donc c'est une véritable quête, une quête de soi, une quête de sens. C'est une histoire d'amitié à travers la mort. Et c'est une histoire absolument sublime que vous propose aujourd'hui Kiun, cet éditeur qui nous propose ce truc. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Donc merci à tous les anonymes qui m'ont recommandé ce manga. Merci à tous ceux qui m'ont proposé ce titre, j'ai vraiment adoré. Voilà, ça donne envie de découvrir plein d'autres belles histoires comme ça. En tout cas, je vous le recommande. Évidemment, on l'a mis en vente sur originalcomics.fr parce que on développe le rayon manga et c'est grâce à des titres comme ça que moi, je peux vous parler de manga. Voilà, parce que celui-là, il est vraiment génial et il est vivement recommandé. Voilà, ça s'appelle My Broken Mariko. C'est à lire d'urgence et je vous invite vraiment à le faire parce que si vous êtes un grand sensible et si vous avez un cœur, eh bien, ça va vous toucher droit au but. Salut!